Cette question maintenant, entre une femme handicapée et un homme valide, l'amour est-il possible? C'est notre une francophone. Et c'est la question que vous vous posez, Lisa Rojas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes avocate, une figure du militantisme pour les droits des personnes en situation de handicap. Vous venez de publier votre premier roman, Miss Heurtée et moi, aux éditions La Belle Étoile, une histoire d'amour manqué, qui vous a en fait beaucoup appris, notamment sur le concept de validisme. On va y revenir. Vous rencontrez Miss Heurtée en fac de droit et vous vous prenez un râteau, on peut dire ça. C'est le point de départ de votre histoire. Racontez-nous. Raconter, ça va être difficile sans faire du spoil et en même temps donner envie aux gens de lire le livre. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a séduite, effectivement? On ne va pas gâcher Qu'est-ce qui vous a séduite chez lui? Disons que je pense qu'il correspondait à l'idée que je me faisais de l'homme qui pouvait me convenir. Et je pense qu'au-delà de la personne elle-même, c'est une certaine forme de masculinité, en fait, qu'on vend et qu'on survend aux femmes hétérosexuelles à travers toute la culture qui leur est destinée et qui est quand même une masculinité qui cherche à dominer, qui est l'homme froid, qui quand même n'exprime pas trop ses émotions, etc., qui est ténébreux. Bien que moi, les ténèbres, c'est pas forcément ce qui m'attirait le plus, mais voilà, c'était l'idée que je me faisais de la bonne personne. Oui, et je pense que ce qui m'intéresse énormément, c'est comment les fantasmes se construisent. Qu'est-ce qui est construit dans l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un, pour des gens, pour un groupe de personnes, etc. Je trouve que c'est fascinant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne en tant que mécanisme, parce qu'en essayant de comprendre, je pense qu'on élargit nos horizons. On s'aperçoit que beaucoup de définitions, beaucoup de modèles viennent quand même de systèmes de domination comme le patriarcat ou le validisme. Et quand on y réfléchit, ça se désagrège et ça laisse de la place à des choses plus intéressantes. Alors, les clichés, vous connaissez, de par votre situation. Vous dénoncez d'ailleurs l'infantilisation des femmes handicapées auxquelles on refuse une vie sexuelle et amoureuse normale. Quand est-ce que vous y êtes retrouvé confronté, en fait ? C'est justement en vivant cette expérience-là que j'ai découvert ce que ça signifiait d'être une femme handicapée dans notre société. Et ce que c'est-à-dire, pardonnez-moi, pas juste handicapée, mais femme handicapée. Oui, exactement. C'est-à-dire d'avoir cette double identité et qui vous met à l'intersection de deux systèmes de domination que sont le patriarcat et le validisme. Justement, ce concept de validisme, c'est quoi, s'il fallait le définir? S'il fallait résumer, c'est le système d'oppression qui concerne spécifiquement les personnes handicapées et qui fait des personnes valides la norme et qui leur permet de nous inférioriser et de nous déshumaniser aussi. Et au bout du compte, de vous retrouver uniquement entre personnes handicapées, c'est une des conséquences aussi ? L'une des conséquences, c'est l'exclusion, c'est la discrimination. Ça, c'est l'impact, c'est l'effet du validisme. Donc, ça se manifeste dans tous les domaines de la vie, dans tous les aspects de la société. Donc, ça commence à l'école. On n'est pas forcément scolarisé avec les personnes qui ne sont pas handicapées. Et puis, ça se manifeste au travail. Ça se manifeste évidemment dans la vie personnelle et intime des personnes handicapées. Mais pour parler de la vie professionnelle, vous êtes avocate, vous avez dépassé cette notion-là ? Ah non, moi, le mot de dépassement ne me parle pas du tout, c'est pas du tout l'impression que j'ai. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour devenir avocate. Je ne sais pas combien de temps je pourrais rester avocate. Lié à votre handicap ? Bien sûr, et je pense que les gens qui passent à travers les mailles du filet, c'est vraiment un concours de circonstances, ça se joue à rien du tout, et c'est pas, mon discours n'est pas là pour défendre justement un quelconque héroïsme ou des qualités exceptionnelles pour ceux qui pourraient avoir réussi dans un domaine ou dans un autre, ou en tout cas apparemment avoir réussi. Voilà, c'est pas l'idée. On revient à votre vie personnelle. Est-ce que l'amour entre handicapés et valides est un tabou ? Je ne dirais pas que c'est un tabou parce que ça intéresse beaucoup les journalistes. C'est
un des rares sujets. Mais ça peut être un tabou dans la société. Oui, non, parce qu'un tabou, c'est un sujet dont on ne parle pas. Or, avec la façon qu'on a de... il y a que deux choses qui préoccupent beaucoup les journalistes, c'est nous aider à mourir ou nous aider à avoir une vie sexuelle. Donc, je ne pense pas que ce soit un sujet tabou, parce qu'on en parle un peu trop, justement, à mon sens, mais on en parle mal. Et l'idée de mon livre, c'était d'essayer de remettre les choses à l'endroit et d'essayer de pointer les véritables difficultés qui se posent aux personnes handicapées. On va continuer à essayer d'en parler bien. Il y a un tabou dans le tabou qui est la sexualité des personnes handicapées. Vous êtes-vous opposé au fait que les personnes handicapées aient recours à des assistants sexuels ? Là, on en parle mal. Si je vous pose cette question, on en parle mal ou c'est une vraie question qui se pose pour vous ? Justement, on en parle très mal, on en parle trop. Je pense que les personnes handicapées au quotidien ont des difficultés dans d'autres domaines qui sont bien plus graves et qui expliquent d'ailleurs pourquoi elles peuvent rencontrer des obstacles dans leur vie sentimentale également. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait que pour les personnes valides, nous ne sommes pas des partenaires valables. Je pense qu'on ne parle pas assez de la réciprocité et on ne parle pas assez de la déshumanisation dont on fait l'objet et qu'on ne devrait pas se focaliser autant sur l'assistance sexuelle qui est à mon avis une fausse solution et un faux sujet. Pour la RTBF, la télévision belge, vous faites partie des 25 femmes qui vont marquer l'année 2021 à travers le monde. Je crois que vous souriez sous votre masque. Est-ce que votre récit, si j'élargis un petit peu et pour terminer brièvement, est-ce que votre récit peut inspirer des femmes, des jeunes femmes handicapées, mais valides aussi, parce que c'est un vrai récit aussi d'empowerment, comme on dit en anglais, d'empuissancement. Alors pour les femmes handicapées, j'espère que ça va leur donner de la force, parce que c'est mon but, répartir la confiance comme on peut répartir la richesse. Et puis pour les femmes valides, ce qui m'intéresse, c'est de les faire réfléchir, tout comme les hommes valides. Je ne vous demande pas si vous êtes amoureuse et en couple, ça c'est votre vie, mais je vous remercie d'être venue, Mystère Thé et moi, aux éditions La Belle Étoile. Elisa Rofras, merci beaucoup. Merci à vous.